Bonjour Pierre, Bonjour Gilles. bienvenue pour cette nouvelle chronique stéphanoise. Aujourd'hui on va parler d'un sport, j'ai envie de dire, je ne sais même pas si c'est un sport, mais c'est quand même quelque chose qui est dans le cœur de nombreux Stéphanois, c'est la sarbacane. Alors avant de commencer, Pierre, est-ce que vous déjà vous avez essayé la sarbacane? Ah non, jamais. Jamais. Je suis trop maladroit. Mais c'était surtout une question de poumon, je crois, hein. Oui, c'était une question de poumon. D'ailleurs, on l'appelle le jeu de la souffle. Alors est-ce que nous sommes au bon endroit pour parler de la sarbacane? Non. Non, on aurait pu se donner rendez-vous au bistrot pour parler de la sarbacane. Rien de tel qu'un bistrot, car ce jeu qu'on dit de la souffle, c'est beaucoup pratiqué dans ce genre d'établissement. Alors la sarbacane, hein, dans l'imaginaire, ça a sinistre réputation, hein. Ça nous fait plutôt penser aux guerriers amazoniens projetant du curare qu'à un jeu. Bon, à Saint-Étienne, on n'a jamais joué vraiment à la sarbacane originelle, hein. Et pourtant, on y pratique depuis longtemps un jeu de sarbacane, le jeu de la souffle, connu dans aucune autre ville française. Je dis aucune autre, peut-être que dans quelques communes du Nord, mais on va dire qu'il n'y a pas grand-chose à côté de Saint-Étienne sur ce jeu. Alors comment est né précisément ce jeu de sarbacane à Saint-Étienne? Alors, à vrai dire, on est sûr de rien. J'ai bien consulté le site des joueurs de sarbacane. Bon, on pense qu'il y a à peu près 3 siècles, on comptait déjà une centaine de pratiquants, qu'on nomme les baveux. Alors, certains disent qu'on trouverait son origine dans une erreur d'aiguillage. Un armurier chargé d'une commande royale se serait trompé de calibre dans ses canons, et le stock, il l'a récupéré, puisque le client n'était pas content, et donc il a transformé ses canons en un jeu d'adresse. Alors ce sont des sarbacanes d'acier d'1,45 m et qui pèsent 2,5 kg. Donc vous voyez, rien à voir avec le petit truc dans lequel on souffle. On tirera sur une cible avec de minuscules fléchettes lestées d'une cloche garnie de plumes et qu'on appelle le trait. Est-ce que c'était un jeu très répandu dans notre belle commune stéphanoise et ses alentours? Oui, j'allais dire, le premier, allez, on va dire inventaire des joueurs, c'est 1898, et on ne compte pas loin de 49 sociétés pour l'ensemble de la région stéphanoise. Alors elles sont organisées comme des confréries, avec des grades. Elles s'appelaient alors la fraternité, les francs amis, les amis réunis, le jeu des barques, le jeu du champron, la franche loyauté. Et l'appellation baveux qu'on donnait aux tireurs de sarbacane proviendrait du fait que lors du tir, le souffleur projette de la salive dans le canon. D'accord. Mais certains pensent qu'elle pourrait faire allusion au vin d'honneur qu'on servait aux nouveaux chevaliers. Il aurait eu sur son verre des petits trous sur le rebord, ce qui l'aurait fait baver. D'où le nom de baveux. Alors ces confréries sont très organisées. À la tête, on trouve un capitaine, bon aujourd'hui on dirait un président, secondé par un capitaine en second. Il y a un secrétaire, un prévôt chargé de la discipline pour faire payer les amendes. Et la pratique se prend de plus en plus d'ampleur. Même les mineurs s'y adonnent pour expulser la poussière de leurs poumons. Mais d'autres corporations ne sont pas en reste, les armuriers, les passementiers, enfin, tout un petit monde. Et pour revenir aux mineurs, j'avais notamment lu, je ne sais plus où, c'est peut-être dans une de vos chroniques, les médecins conseillaient justement la sarbacane, justement pour évacuer un peu tout ce qui était mauvais dans les poumons. Oui, ça faisait partie effectivement des conseils. Bon, on ne sait pas s'ils ont été très judicieux, hein. Et donc à l'époque, c'est même plus qu'un jeu, c'est vraiment un mode de vie. Ah oui, tout chevalier est marqué par son appartenance à la société. Baptême, mariage, anniversaire étaient souhaités. Lors du décès, un drap mortuaire était fourni par la fédération et on mettait aux cibles un crêpe pendant 40 jours. Après la guerre, 500 tireurs se retrouvaient place Carnot chaque semaine. Bon, c'est l'âge d'or, avant le déclin. Aujourd'hui, les règlements se sont
assoupli et tous ces rites non plus courts. Les concours sont ouverts aux femmes depuis le début des années 70 et aux jeunes depuis 1989. Et il n'est pas rare maintenant de voir dans les concours des familles entières venir se mesurer dans une ambiance bon enfant, décontractée, mais sérieuse. Le jeu de la souffle reste une tradition stéphanoise bien vivante. Il suffit pour s'en convaincre de consulter le site du comité départemental des jeux de la Sarbacane de la Loire. Pourquoi on a un peu cette impression que la Sarbacane, finalement, aujourd'hui, ça fait partie du passé et qu'on... Moi, je vois jamais de manifestation. Oui. C'est les initiés peut-être, mais il n'y a pas de rendez-vous grand public, quoi. Oui, je pense qu'elle est devenue une affaire d'initiés quand même. Oui, il y a encore les amicales un peu. Bien sûr, il y a pas mal de sociétés encore. Hein, mais ça, effectivement, c'est peut-être un cercle plus fermé que ça ne l'était. Quand on pense aux boules lyonnaises, on a des noms qui comme ça ils reviennent. Est-ce que la Sarbacane aussi a des noms qui ont été célèbres? Ah, là, vous me posez une colle. Je suis là exprès pour vous poser des colles. On a peut-être ça dans les recherches alors. Oui, il faudrait rechercher probablement. Mais honnêtement, pas dans ma tête là, tout de suite. Et comme je sais que vous êtes un bon médecin, est-ce que finalement on s'est rendu compte que c'était utile de souffler dans ces sarbacanes pour libérer ses poumons? Oh, si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal. Voilà, c'est ce qu'on dit souvent pour beaucoup de choses. Merci beaucoup Pierre. Mais je vous en prie. À bientôt. À bientôt.